Et je me suis pas présentée. Je vais être là. Vous me voyez bien? Alors, je suis Élise, votre chef de gare. Bonjour Élise. Bonjour. Alors vous êtes dans ma gare, j'espère que vous êtes contents. On est dans la gare de Nogent-le-Rotrou. Voilà. Et vous allez voyager avec moi ce soir. Vous êtes bien installés? Oui. Même au fond? Oui. En première classe, je vous demande pas, vous avez l'air d'être super bien installés, vous avez de l'espace pour mettre les jambes. Ça c'est bien. Voilà. Et en fait, je ne fais pas ce métier depuis très très longtemps. Mais je suis ravie de faire ce métier de chef de gare. Et comme c'est une petite gare, et ben en fait, je vais faire chef de gare et après chef de bord pour vous accompagner dans le train. Voilà. Je vais essayer de faire que tout se passe bien. Voilà. Et attention aux skieurs, parce que j'ai vu déjà qu'il y avait un monsieur qui n'avait pas de billet. Monsieur, il faut un billet. Obligatoire. Et alors ce soir, vous allez voyager avec la compagnie Plateforme 12 en partenariat avec la SNCF. Voilà, tout à fait. Et avec la SNCF, ça se passe toujours très bien. Ce soir, ça va être pareil. Pardon? Ah, bof. Même avec moi, je vous assure, je vais faire tout ce qu'il faut pour que le voyage se passe bien. Alors justement, j'ai une question pour vous. Où partons-nous? En Inde. En Inde? C'est vrai que de la gare de Nogent-le-Rotrou, des fois, on a des trains qui sont à l'international, c'est incroyable. En Inde, oui. À Marseille. En Égypte. En Égypte. À Narnia. À Narnia. Martinique. Je vais prendre l'Égypte, parce que comme ça je vais pouvoir voyager en même temps et j'aimerais beaucoup aller en Égypte. Alors qui a été en Égypte? Ah, ça vous fait penser à quoi? Des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes. Le Nil. Des pyramides. Des pyramides. Le Sphinx. Pardon? Le sable. Les pharaons. Les pharaons, oui. Cléopâtre. Cléopâtre, d'accord. Néfertiti. Ça vous inspire beaucoup de choses? La malédiction des momies. Le dernier voyage. Le dernier voyage? Alors, pourquoi? Parce que c'était votre dernier voyage? Non, avant de mourir. Mort sur le Nil. Ah, le dernier voyage avant de mourir, d'accord. Oui, ça peut être très gai. Vous avez d'autres idées? Alors, pour ceux qui ne sont pas partis, pourquoi est-ce que vous aimeriez partir en Égypte? Astérix et Obélix. Astérix et Obélix. D'accord. Non. L'exonération fiscale. Pour l'exonération fiscale. Ah oui, je sais pas ce qu'il en est des impôts. C'est une bonne question, mais écoutez, nous allons peut-être découvrir. Est-ce que c'est une belle niche fiscale, on peut dire ça comme ça? On va être en première classe pour dire ça. Ah oui. Des sites archéologiques. Je vois que ce voyage vous inspire énormément de choses. Et justement, j'entends les passagers arriver. Écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un très bon voyage avec la compagnie Plateforme 12. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du TGV 3212, 4302 et 5808 à destination du Caire. Je suis Élise, votre chef de bord, et je serai accompagnée de Martine pour le ménage, Louis, le barista, et également Jules, notre conducteur. Patron. Voilà, j'ai bien réfléchi. Je suis prête à ce que vous m'avez demandé, vous savez, à faire le service, à vous apporter du thé à la menthe, à faire tout pour que vous signiez ce contrat. Quoi d'autre, Martine? Mettre du col, vous savez, du gros col comme ça si vous voulez. Du col XXL, Martine. D'accord, très bien. Et j'en veux beaucoup, et j'en veux tous les matins, et tous les après-midi. Ok, patron. Et je veux aussi que, vous connaissez la suite, Martine. Nous allons en Égypte. Vous savez qu'en Égypte, on ne paye pas d'impôts. Oui, je sais, patron. J'ai bien compris que c'était pour ça que vous vouliez y aller. Voilà. Parce que ça coûtait beaucoup plus cher d'aller en Égypte que d'aller en Europe. Écoutez, je suis suivi de tous les côtés ici en France. J'ai encore un nouveau procès au cul pour évasion fiscale.
Mais attends, si les riches commencent à payer proprement leurs impôts, on va à la France. Hein, Martine? Ah, écoutez, j'ai pensé à quelque chose comme vous êtes très motivé pour ce poste, Martine. Et sachez que je l'apprécie. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ah bah, je Vous allez remercie. déclarer les impôts à ma place en Égypte. Ah, vous voulez dire qu'il va falloir que je parle arabe? Ah, tout à fait, mais c'était... Attendez, Martine. Ah bah oui, je parle couramment. C'est bien ce qui me semblait, laissez-moi vérifier. Chut, oui, arabe courant. Salam alaikum. Malikum salam. Élise à votre service. Vous parlez très bien. Demandez-lui un petit câlin. En arabe? Parlez évidemment arabe, à l'évidence. Aïwa. Choukran. Thé. Ah, Thé. chai. Chai. Hey, chai banana. Choukran. Bah, vous m'impressionnez, Martine. Choukran. Merci, Martine. patron. Bah, écoutez, ce voyage scellera une nouvelle collaboration, Martine. Eh ben, je suis très heureuse. Je suis vraiment heureuse de partir avec vous. Et moi de même, Martine. Mais vous savez, je n'ai pris qu'un billet aller simple, pour tous les deux. Et je nous ai acheté là-bas une grande maison. Nous allons rester en Égypte, Martine. J'ai aussi plaqué ma femme, j'ai tout lâché. Ah non, parce que... J'ai pas signé pour ça, patron. Attendez, Martine. Célibataire. C'était écrit noir sur blanc sur votre CV, il date de l'année dernière, enfin. Vous avez rencontré un Jules, Martine. Mais je reste ouverte à toutes les opportunités. Voilà, qui me plaît davantage, Martine. Surtout avec du col XXL. Et voilà, Vous et des savez talons. Et des talons compensés. D'accord, mais patron, je suis ici pour faire du travail. Vous m'avez embauché pour être votre secrétaire. Et uniquement cela? Multitâche. Oui. Oui, Alors, c'est bien ça. En revanche, le petit Gustave, là, ça commence à sentir un peu mauvais. Vous allez le changer, s'il vous plaît, Martine. J'ai pris les enfants avec moi. J'espère que ça rentre aussi dans votre fiche de poste, mais sur le CV, il y a marqué « Grande expérience avec les enfants Alors oui, parce que j'ai été jeune fille au père. ». Eh bien, à la bonne heure. Allez changer Gustave, je sais pas, Martine. Très bien, j'y vais, patron. Merci, Martine. Alors, ils ont des cliniques super pas chères en Égypte, hein, c'est ce que je te racontais, Thomas, et je te remercie de m'accompagner parce que moi j'ai toujours peur des suites de l'anesthésie. Autant la Turquie, ils sont connus pour les cheveux, autant l'Égypte, ils sont connus pour le nez de Cléopâtre. Voilà. Et comme je suis un peu complexée par mon profil, je me disais, peut-être que... Voilà, bon, je vais leur faire confiance. Donc il y a le docteur Mamoun qui va m'accompagner sur la rhinoplastie. Et j'espère que tu pourras m'accompagner quand je serai couverte de bandages à la sortie de la clinique. Parce que voilà, je ne veux pas rentrer à la maison tout de suite avec ma tête, comme t'imagines. Mais c'est bien normal, Héloïse. Je suis ton meilleur ami. Donc je suis là dans les bons comme dans les mauvais moments. Ouais, c'est gentil. Et je pense que tu as bien choisi. En effet, l'Égypte, pour le nez, c'est les spécialistes. Excusez-moi. Mais voilà qui va me dépayser aussi. C'est ça. Alors, sur ce carnet-là, on a les différents types de nez. Ouais. C'est le professeur Mamoun qui me les a envoyés. Alors ça, c'est la princesse Disney. Ça, j'ai beaucoup hésité. Le nez de princesse Disney, c'est un classique. Mais je sais pas si ça m'irait. Non. Non, hein. Non. Non, Le- non, ouais, non. Le nez de Khéops, en revanche, Ah non, là, c'est quand même très concave, là. Hein. Le sphinx, tu veux dire? ou celui tout en Camus. Ah, ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Peut-être avec une... Tu savais que Cléopâtre utilisait des abeilles pour se gonfler les lèvres. Elle se faisait piquer et ça... Tu vois? Et je me disais peut-être si on rééquilibre entre les lèvres et le nez... Ah bah c'est sûr que si tu fais le nez, va falloir faire les lèvres. C'est ça. Et si tu fais les... Ah bah c'est... Ah oui, Ça gonfle? ça gonfle un peu. Ah bah, C'est- tu sais, si je fais les lèvres, va falloir que je fasse le nez. Ah bah tiens, on a peut-être une promo si pour un pour deux, un acheté un... Je me sens un peu... Ça engourdit un peu, non?
Ah oui, 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 ton nez commence à gonfler. Peut-être que... Va falloir faire les oreilles. Je crois qu'il y a une promotion à nous faire, un achet à vous faire. Waouh. Waouh. Ça marche de ouf, quoi. Alors, J'adore l'Égypte. Héloïse, tu sais que je peux être autre chose que ton meilleur ami. Mesdames et messieurs, pour la prochaine scène, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui vous agace dans le train. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Les bébés qui pleurent. Les bébés qui pleurent. Les gens qui mangent leurs chips. Les toilettes. Les gens qui mangent des Les œufs. toilettes bouchées. Les potables. Les gens qui parlent fort. gens qui parlent fort au téléphone. Très bien. Eh ben, il y aura peut-être un petit peu tout ça dans la prochaine scène. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ça fera 2,50 €. Je peux payer par carte? Oui, bien sûr. C'est moderne quand même ici. Ça vous fera juste une petite commission en plus de 10%. Merci. Un thé à la menthe, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Ah, c'est marrant comment vous aérez c'est ça, vous faites de l'air? Ah ouais, j'ai appris ça au Caire. Très bien, merci. Vous voulez essayer? Ah bah ouais, Prenez ma place. Ça va me faire une petite pause. très bien. Alors, sachez que si vous manquez de liquide vaisselle ou de quoi que ce soit, je travaille chez Procter & Gamble. Ah bon? Ah oui, je peux vous fournir tout l'attirer. Ah ouais. À combien? Écoutez,
J'en ai ma valise, j'en ai dans ma valise en voiture 2. Je peux vous en apporter pour rien du tout. Allez-y. Vous savez, ici, c'est un train économique. Hein. Moi, je fais barista, chef de bord, le ménage, je fais un peu de tout ici. Non, c'est parce que vos manières peuvent choquer certains clients. Chef, nos échantillons. Merci Gérald. Avec plaisir, chef. Ah ben non, je suis bien là. Ah, d'accord. Vous pouvez finir, enfin, si ça vous amuse. Je veux bien vos échantillons pour laver parce que c'est vraiment très très sale. Et puis, vous voyez là, ma manicure, elle tiendra pas du tout. Si je continue comme ça, c'est... En même temps, c'est le crachat qui donne le goût. Enfin, moi, je dis ça, c'est ce qu'on m'a appris au Caire. Hein. Comment ça le goût? Ah bah le goût. C'est culturel peut-être. C'est-à-dire que dans le café que vous m'avez servi, Ah bah oui, il y a du crachat. Ah mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Vous allez au Caire? Oui. Ah bah va falloir vous habituer. Hein. Oui. Alors moi, je connaissais les crachats dans les yop. Mais alors les crachats dans les thés à la menthe, Ah je si. connaissais pas. Et d'ailleurs, c'est signe de bienvenue. Regardez. Voilà. Ah non, par contre, moi je voudrais faire ça. Crachez vite dans ce crachoir, c'est dégueulasse. Allez-y. Crachez, chef. mais pourquoi faire, Gérald? Mais vous allez attraper par maladie, enfin, chef. Il faut en bonne santé pour ce séminaire. Allez-y, crachez. Madame, vous voulez cracher? Non, Moi, je veux bien. Je suis habituée. Hein. Mon liquide vaisselle, s'il vous plaît. Oui, c'est à l'aloe vera. Merci beaucoup. Je vous en... Voilà. Mais vous allez faire comment quand va falloir manger avec les mains aussi? Ah parce qu'il faut manger avec les mains aussi. En Égypte? Ah bah oui. Ah oui. Il va falloir que vous commenciez un petit peu à vous entraîner. Tiens, sortez-lui les sandwichs là. On va commencer léger. Attendez, je peux laver un peu le comptoir avant? Ça vous dérange pas? C'est comme vous voulez. Après, ça je vous dis, ça aura moins de goût, mais enfin bon. Je nettoie. Là, c'est là? Dans ce Ouais. frigo? Ok. Bah voilà. Ça, et puis ça a l'air sympa. Soyez pas timide. Allez-y. Je crois que c'est gratuit. Merci. Mesdames et messieurs, pour la prochaine scène, un wagon qui n'existe pas dans un train, mais que vous aimeriez bien voir vivre. Un wagon de muscu. Une salle de musculation. Je reprends la sportive. De jeu de bord, J'ai pas entendu. jeu de plateau, de jeu. Du jeu. Ah, pour jouer une salle de jeu, oui. Un hammam. Un hammam. Très bien. Et un billard. Très bien. Sur le ventre? Est-ce que vous croyez qu'il vous reste de la peau après tout ça? Ah non. Mais c'est fait pour, non, je crois. C'est pour enlever les peaux mortes. C'est pour enlever l'ADN. Ils enlèvent tout. On peut être reconnu après ça. C'était la seule solution. Ce sont des choses à se reprocher. Foutez-moi les doigts, bien les doigts. Non, vous croyez pas? On m'a parlé de paradis fiscal, c'est peut-être lié. Peut-être. Faut que ça saigne. Ah mais... on croirait des spaghettis. Oh. Après ça, plus personne pourra nous reconnaître. On pourra rentrer en France. Continuer à vivre. Retrouver nos familles. Ah! Marie, tu crois que c'est dangereux de rester dans ce hammam? Oui, ça a l'air douloureux en tout cas. Albert, lève-toi de prendre. Vous pouvez me faire le dos? Vraiment des bandages, ça.
Et que si on se cache dans la buée, elle ne verra pas. T'as raison. Moi, je peux pas qu'elle me frotte. Je ne supporte ça de moi. Attends, je vais me bander aussi. Là, c'est le moment un peu délicat, ferme la bouche. Voilà. Vous avez un sarcophage? Ici. Hop. Voilà. Voilà. Et un pas en arrière. Super. On nous a pas dit que c'était un passage vers l'au-delà. Ah, t'as raison. Là, mon pauvre Albert, t'as disparu pour de bon. On devrait y aller. Je crois qu'il est temps qu'on parte, mais de l'autre côté. C'est pas notre tour. Je sens pas que c'est notre tour. Installez-vous, je vous en prie. Non. Amanda, occupez-vous d'elle. Je crois que... Et puis après, faites-moi le dos, si vous voulez bien. Je souhaite vivre. Pour la prochaine scène, une personnalité avec qui vous aimeriez voyager. Brad Pitt. Georges Brassens. Pourquoi vous aimeriez voyager avec Georges Brassens? Voyager en musique, oui. Ok. Très bien. Eh bien, c'est parti. J'ai pas de place attribuée. J'ai du mal à trouver ma place un peu en général. Au village, j'ai une mauvaise réputation. Sans prétention. Hein. Les braves gens. Ils disent pas que, pourtant. Vous avez l'âge. Ah ça, les braves gens, ils en disent. Ils aiment pas qu'on suive une autre queue. Ou un autre train d'ailleurs. Hein. Comme un train vers l'Égypte. Ça, les braves gens, ils aiment pas qu'on suive une autre train. Mais on s'en fout. Moi, je m'en fous. Eux, ils s'en foutent pas. Ils ont toujours un avis sur tout. Vous savez quoi? Vous savez c'est quoi ma recette pour être heureuse? Bah, c'est de chanter. C'est de chanter la vie. Et de chanter les cons aussi. Non, les braves, j'en aime pas que. On dirait notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que. L'on suit une autre route que. Je ne suis pourtant de mal à personne. J'en suis dans mon chemin de petit bonhomme. Non, les braves, j'en aime pas que. L'on suit une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que. L'on suit une autre route que. Allez-y, allez-y. Envoyez. Ça vous a fait du bien? Ça fait du bien. Et ben voilà. Il y a tellement de cons. Bah, chantez la vie, c'est comme ça que vous serez plus heureuse. Croyez-moi, madame. Vous en avez rien à foutre de tout ce qui se dit autour. Je vais changer de village. Je vais changer de vie. Je vais tout arrêter. Je vais me faire guide au pied des pyramides d'Égypte ou tout réinventer et puis. Exactement. Ce que vous voudrez. C'est parti pour le voyage de votre vie, j'en suis sûre. Plus jamais ce village. Albert, je crois qu'il y a une erreur dans la formulation. Bah. Ce sont des hiéroglyphes. Je sais bien, il faut savoir lire le hiéroglyphe. Alors déjà, le hiéroglyphe, il faut le lire dans ce sens-là. D'où la difficulté de l'équation de la pyramide. Bien sûr. Oui. Et si on veut découvrir le trésor du temple maudit, il faut réussir à le déchiffrer. Tout à fait. Croyez-moi, c'est comme un algorithme mathématique.
Oui, tout à fait, professeur, tout à fait. Enfin, vous savez, j'ai fait des grandes découvertes dans ma vie. Mais l'Égypte, pour moi, c'est nouveau. J'ai découvert les grands trésors d'Angkor au Cambodge, il y a quelques années. Vous êtes tellement fort, professeur. J'ai découvert aussi le trésor des Incas, dans le golfe du Mexique. Et évidemment, celui des Vikings. Mais celui des Égyptiens me résiste encore. J'ai une surprise pour vous, professeur. J'ai trouvé dans un bagage à côté d'un passager une amulette, comme vous dites. Je pense qu'il y a des choses à y découvrir. Et l'avez-vous récupéré? Montrez-la moi. J'arrive. Et revenez vite m'aider à déchiffrer ces hiéroglyphes. Je me dépêche, professeur, je me dépêche. Ce bon vieux Mokhtar. Stanislas! On se rencontre encore. Ah, te revoilà. Et je te croyais mort. Je te croyais prisonnier, Ah, que là-bas oui. du temple du mont Fuji. Et il en fallait plus pour abattre le grand Gustave Montfort. Et ton assistante n'est pas là. Elle est allée chercher... elle a repéré chez un visiteur des allumettes. Des amulettes, pour être précis. Les allumettes, effectivement, je comprends bien. Ces trains sont de plus en plus inconfortables, si tu veux mon avis, mon Mokhtar. Installe-toi, Augustin, je t'en prie. Je suis très mal installé. Mon Mokhtar, j'ai appris d'une source sûre que tu étais en quête du trésor égyptien. Nous nous retrouvons encore, Mokhtar. Je vois que les nouvelles vont vite. Et j'aurais espéré ne pas tomber sur toi sur ce dossier. Ça, t'as un sacré client en face de toi. Tu m'as souvent compliqué la tâche, Augustin. Mais cette fois, j'ai recruté une assistante spécialiste de l'égyptologie. Est-ce que ça suffira pour tes allumettes, Mokhtar? J'ai ramené tous les pads avec moi, Mokhtar. Tous les pads. Les pads? Les pads des Saintes Framboises et dans le wagon suivant, Mokhtar. Avec ça, plus de problème. Ni d'arthrose. Mais où je suis? Ni de cervelle. C'est ça qui part en premier, finalement. Oh, c'était vous croiser, ça. Oui. Eh ben, tu es bien parti, si c'est ton équipe. Mais tu ne la reconnais pas? L'éminente professeur François Savary. Elle avait découvert le trésor du Raclus. Ah bah là, en vertical, 4 lettres. Ah non, 6, Kéops. Et elle a perdu la bouche, je l'ai croisée au concours de pétanque des EHPAD du Saint-Ambrois. Oh. Elle avait un sacré cerveau à l'époque, cette petite. En horizontal, tout en camon. Voilà. Et ça vous fait la super lettre contre triple. Chepsout. Merci madame, allez manger votre sandwich à l'arrière. Il y a des sandwichs? Bien sûr, ils sont tous gratuits dans l'EHPAD de Saint-Framboise. Mais oui, Mokhtar. Kéops, à Mokhtar. l'intersection de Toutankhamon. 6 lettres, 6 kilomètres vers le nord-ouest. Exact, et ça fait de la passerelle Professeur, vers le professeur, domaine. professeur. J'ai trouvé l'amulette. Allumette. Ah oui, ça c'est pour mon cigare, je vous remercie. J'avais toujours du mal à l'allumer. Et les amulettes? J'arrive, professeur, j'arrive. Bon, eh bien, Mokhtar, cette fois, comme ce sera peut-être notre dernière quête, je voudrais te proposer qu'on marche ensemble, comme sur les bancs de l'université quand on était à la fac d'Orsay, quoi. Allez, on oublie ces querelles intestines, Mokhtar. Tu vois bien que t'as pas toute ta tête pour aller faire cette quête tout seul et ça sent pas très bon non plus, si tu veux mon avis. Toujours ta sympathie légendaire. Ah, ça, bon, Mokhtar. Il est hors de question, Augustin. Hors de question que je fasse équipe avec un type sénile comme toi. Sénile, moi? Oui, sénile, toi. C'est ce que nous verrons. Je vais pratiquer mon sudoku. Et je te donne rendez-vous en Patagonie.
Oui, c'est ça. Va en Patagonie. Et qui êtes-vous, monsieur? Le train est arrêté en pleine voie. Pour quelle raison? Il a heurté un animal. Un animal? Il a heurté. Il a heurté un animal. Quel animal? Un dromadaire. Une baleine. Une baleine. Très intéressant. Notre idée? Un sanglier. Le chien du président. Le chien du président. Chers passagers, ici Élise, votre chef de bord. Nous vous annonçons que nous sommes arrêtés sur les voies pendant quelques minutes. Nous avons heurté le chien du président. Si. Papa? Oui. Tu crois qu'il ressemblait à ça, le chien du président? Sûrement. Tu sais, ma prof d'histoire géo, elle m'a dit que Elsa, elle a trouvé que c'était trop cool que j'aille en Égypte, parce que c'est totalement dans le programme de cette année. Et elle nous a expliqué que quand ils meurent, les animaux, même pas que les animaux, les humains, ils les mettent dans des sarcophages et après ils atteignent un au-delà. C'est vrai ça? Bah, c'est exactement ça. Ils considèrent que l'âme ne disparaît jamais. C'est un peu comme Papy. Papy, quand il est mort, son âme est tout à fait restée, sauf que lui, au lieu de le mettre dans un sarcophage, on l'a mis dans une tombe. C'est pareil, quand on va le voir le dimanche matin, en quelque sorte, il est là, tu sais. Mais est-ce qu'une âme, ça parle? Parce que moi, parfois, j'ai l'impression que Papy, il me parle. Bien sûr que ça parle une âme, elle est toujours là. Quand tu vas prier, par exemple, tu peux tout à fait avoir une conversation avec elle. C'est vrai, ça veut dire que je suis pas folle. Pas du tout, ma chérie, enfin. Si quand on entendait voix, on était fous, on serait quasiment tous fous. Parfois, Papy, moi... Attends, une seconde. Je parle avec tonton. Ouais. Eh bien, on est en route. Oui, avec la petite. Il te salue. Ouais. Le chien du président, ben, on vient de le percuter là justement. Ils ont arrêté le train. Il veut te parler. Vas-y. Tu l'entends? Non. Ouais, elle t'entend pas, elle n'est pas encore tout à fait prête. Bah écoute, le chien du président, je comprends, mais c'est pas notre faute si on a percuté le chien du président, enfin, Fred. Dis-lui de parler plus fort. Je sais pas, j'entends pas. Ça marche pas comme ça, tu sais. Dans la famille, c'est après le rite initiatique d'Égypte qu'on est capable de se parler tous ensemble. Chers passagers, nous cherchons un vétérinaire qui puisse faire du bouche à bouche au chien du président et qui connaît les rites égyptiens, évidemment. Si c'est le cas, venez vous présenter en voiture 2. Faut que tu ailles, papa. C'est ton tour, là. Veto, oui. Mon père, il est vétérinaire. Mon père. Je vais tirer là. Vas-y, papa. Personne qui vient. Je suis vétérinaire. Je peux soigner Nini. Ah, criez pas, vous êtes le vétérinaire? Oui, tout à fait. Bon, très bien, très Et bien. par contre, je suis en vacances, j'ai pas pris mes outils. Ce sera... On fera avec. Ah, il est là, attendez. Voilà l'animal. Vas-y, papa. Montre-leur de quoi t'es capable. Bon bah alors donnez-moi ce que vous avez. Vous avez quoi dans le train? Allez prendre ce que vous avez. Dans le wagon restaurant. Des compresses, de l'harmonica, un peu de tanzanie, et puis 4 mg de thermoplastie. Appelez aussi de quoi faire une tachycardie aiguë. C'est parti. On va vous sauver, Nini. Allez!
Élise, venez dans le cockpit du train, s'il vous plaît. J'ai des emmerdes. J'arrive tout de suite. Hey, ici Martine. Bon. Chut. Élise, Oui, Martine. on vient de recevoir un coup de fil du président. Ah. Du président Sissi, en Oui. Égypte. Il sait tout pour son chien. Oh, mince. Donc autant vous dire que une fois qu'on sera arrivé au Caire, On va être accueillis. Stéphanie et moi, on est condamnés à mort. Donc là, on hésite un peu à faire demi-tour ou alors il faut un autre chien. Ah, il faut que je trouve un autre chien alors. C'était quoi comme race? C'était un titi du désert. Un truc à poil long blanc Oui. là. Ah oui. Non, sans poil. Un titi du désert quoi. Ah, mais c'est rare ça. Ah, c'est extrêmement rare. Peut-être que si je trouve un autre chien et que je le rase, Bah voilà, c'est bien ça. on peut essayer. Vous l'épilez, Oh, à l'épiler, ça va lui faire mal. bah vous le rasez. Attention Élise, hein, qu'on soit très clair. Stéphanie et moi, on repart pas tant qu'on n'a pas trouvé un chien. On reste là au milieu du désert s'il le faut. Surtout que c'est lors de la pause syndicale, là, en toutes les demi-heures, on a droit à 30 minutes. Alors, J'accepte la mission. Je vais trouver un chien qui ressemblera à Titi du désert. Ça va pas être simple, mais je vais y arriver. compte sur vous, Élise. C'est pas pour moi l'Égypte. Moi, je fais plus les moyens courriers en train comme ça. Je fais plus du national. Ouais, moi qui pensais que ce serait mon dernier voyage, bah alors là, c'est vraiment mon dernier voyage. T'imagines, à une semaine de la retraite? Oh, c'est moche. Une semaine de la retraite, c'est moche. Surtout qu'avec tout ce que tu as emmagasiné dans ton compte épargne-temps, finalement, c'était... Ah bah ouais, j'allais me la couler douce, hein. c'était La plongée sous-marine, en mer Rouge. Je comptais m'installer en Égypte, moi. Psst, psst. Excusez-moi là, je suis bien dans le cockpit de commandement. Il n'y en a pas 40, oui. Ah, mais depuis qu'on est arrêté là, il fait une chaleur à crever, on est en plein milieu du désert là. Ah oui, c'est la clim. Faut repartir là. C'est le tiède. Ah oui, non, mais on n'a plus d'électricité. Ah bah oui. En fait, on génère l'électricité quand on roule. Et là, bah, On roulait. mon petit monsieur... Non, on peut plus rouler, là. Ah, je peux pas. Il y a déjà 10 personnes qui viennent de tomber dans mon wagon là. Bah, tant que c'est pas nous, parce que... Pourquoi vous êtes arrêtés là? Ah bah là, faut à Titi. Il nous faut un Titi à poil. Titi. Ah ouais, sans Ouais. poil même. Vous êtes fous. J'ai trouvé. Ah Alors, bah, dis donc. j'ai pas trouvé de chien, j'ai trouvé un poisson rouge. Il n'y a plus beaucoup d'eau parce que j'ai des passagers qui ont bu un peu d'eau dans le bocal en passant. Hein. Mais je pense que comme il est sans poil, ça pourrait le faire. Et Élise, c'est notre vie qui est en jeu, là. À Stéphanie et moi. Je fais ce que je peux, moi. Hein. Vous voulez pas de bubule? On y va. Pour la prochaine scène, quelle est la relation qu'il va y avoir entre les deux prochains passagers? Frère. Des frères, Cousin. des cousins, Amant. des amants, Des ex. des ex, Ennemis. des Ennemis. ennemis. On a pris ennemi, c'est ça? Oui. Un peu tout à la fois? Salut cousin. Installe-toi. Ouais, ces wagons sont de plus en plus petits. Et toi, toujours plus épais. Ah, ça, j'ai travaillé en salle. Ça se voit pas? Toujours taquin. Tu vois une Airways? Non. Tu sais, cousin, on va prendre de bien. Pendant toutes ces années, t'étais mon pire ennemi. Il y a mamie qui m'appelle. Oui, mamie?
Oui, je suis avec Étienne, on est dans le train pour le Caire. On est arrêté en pleine voie. Oui. Oui, on va pas tarder à arriver. Ah, tu m'as préparé mon plat préféré. Je sais que je suis ton préféré. Mais oui. Et ma mousse, demande-lui pour ma mousse. Ma mousse au choc. Et Étienne demande pour la mousse au chocolat. Elle a pas eu le temps. Pas vrai. Mamie. Oui, ça lui fait rien, ça lui fait rien. Tu connais Étienne, il est déjà suffisamment épais comme ça. Bon, très bien. Je t'embrasse. À très bientôt, mamie. Gros bisous. Je t'aime. Tu dis je t'aime à mamie? Ah oui. Moi je dois la vous voyez. Je dois l'appeler Madame Arthur. Tu lui dis je t'aime enfin. Mais c'est pas contre toi, hein. Tu sais que moi j'ai rien contre toi. Rien. Mais je n'ai rien contre toi. Mais mamie, elle m'enrage, mamie. Tiens, j'ai besoin d'exprimer cette colère. Ah, tiens, c'est mamie. Ah, c'est mamie qui m'appelle à nouveau. Oui, mamie. Oui. Oh non, on va pas tarder. Est-ce qu'elle a préparé ma chambre, moi? J'ai un pieu. Étienne demande si tu as préparé sa chambre. Je vais pas dormir avec toi. Il dormira dehors? Non, je pense que ça lui ira. Non, pas sous la canadienne. Non, passe-moi mamie. Pas sous la 2 secondes. Elle est percée, ça fuit dedans. Je tombais mal la dernière fois. Merde. Non. Oh non. La maison au bord du Nil, tu me la lègues? Bah, le Nilou, enfin. Merci, mamie. Étienne me demande s'il a quelque chose. Le chapeau de papy. Au moins ça, quand même. Ah oui, bah, le chapeau de papy. Oui. D'accord. Voilà, il est ravi. Allez, je t'aime, mamie. Ouais, tu vois, j'ai passé un sale quart d'heure là. En fait, elle m'aime, mamie, elle aussi. Mais tu sais, je suis là pour créer le lien entre mamie et toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Je t'aiderai. Excusez-moi, vous auriez pas vu un chien? Un chien sans poil. J'en ai un, mais il est dans le compartiment des animaux là-bas. Vous voulez bien me le prêter? Enfin, c'est pour remplacer le chien de président. Ah Et oui, sinon, Ah oui, qu'on avait percuté, mais si ça peut aider la patrie, allez-y. oui, oui, s'il vous plaît. Allez-y. Je Mais sais vous me pas- le ramenez, hein. Je sais pas comment vous remercier. Il est dans... Dans le compartiment des animaux, vous êtes le contrôleur. oui, je suis Élise, Très la bien. chef de bord. Par là-bas. Merci. Bon bah cousin, je suis content de faire ce voyage avec toi. Parce qu'on était ennemis au départ. Et maintenant, on est les On a été ex aussi. Hein. tes frères aussi. Il y a trop de choses quoi, tu vois. Chers passagers, ici Élise, votre chef de bord. Nous arrivons dans quelques minutes à notre destination, le Caire. Je passerai vous voir entre les deux pour voir si vous n'avez pas trouvé un chien sans poil. À tout à l'heure. Ils sont prêts? Séminaire, Samantha? Je pense, ouais. Je pense. Enfin, c'est surtout le discours là de 100 personnes, ça me fait un peu peur. Ouais. Mais je me dis que c'est l'occasion ou jamais que je puisse avoir cette promo, ce séminaire. Alors, comment t'attaques? Tu mets en avant les avancées qui ont été réalisées dans la ville grâce au barrage. Exactement. Oui. Je commence par dire ça, et après je leur parle du plan à 3 ans. Tu Ouais. vois? Et je leur dis, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on va faire. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Avec de l'émotion, de l'énergie. Ok. Alors je me suis entraînée à pleurer sur commande. Ok. Alors pleure. Tant vous le saviez. Ok. Mais c'est ça, enfin... Non mais là tu mets la pression. Ok. Mais je te jure, j'arrive à le faire. Ok, pleure. Faut que tu penses à un truc triste, genre des bébés kangourous qui se font écraser, qu'est-ce qu'il te faut? Ta grand-mère renversée par un bus? Qu'est-ce qui peut t'aider? Dis-moi, je t'aide, tu me dis. C'est déjà en train de venir.
Bah, je pense à Richard, c'est tout. Ah non, on avait dit qu'il ne fallait plus penser à Richard. Enfin, n'empêche que sans Richard, je ne serais pas là. Voilà, c'est tout. En même temps, Richard, ça va les émouvoir. C'est un peu avec lui que le projet a démarré, donc... N'empêche, Richard, il a laissé sa vie pour ce projet. C'est sûr qu'un hôtel en forme de pyramide, c'était pas l'idée de n'importe Oui, qui. mais Richard, il y croyait. Moi, Richard, il a cru en moi. Alors ce discours, ce sera le discours de Richard. Moi, je te le dis. Voilà ce que je vais leur dire. C'est comme ça, tu peux le faire. Ah, putain! Mais je te parle sérieusement. Vraiment. Et à la fin, je prévois de projeter l'image de Richard. On fait pas ça. Et ce barrage, j'aimerais l'appeler Richard Wallace. Le barrage Richard Wallace. Tout le monde me chialer. C'est pas possible. Non, tu crois que c'est trop? D'un autre côté, moi je pense qu'il le mérite. Je pense que moi je suis juste la voix de Richard. Voilà, c'est tout. Alors, c'est comment ça? Tu penses que je peux... Ah, t'es prête? Ah, t'es super prête. Ah la vache, tu m'as C'est vrai, presque c'est eu, quoi. Ah non, t'es super prête. Et encore là, je t'ai pas fait tout, hein, parce que quand même à la fin, j'ai prévu un peu d'artifice, une vue sur le Nil quand même. Enfin, tu vois, je me suis dit que quand même, je vais les émouvoir, mais je vais également leur donner de l'espoir. Puis il faut que ce soit waouh, quoi. T'es prête? T'es prête? C'est vrai? Ah ouais, bravo. J'ai hâte de voir ça. Bon, merci pour ton encouragement. Du Caire, vous avez voyagé avec la compagnie Plateforme 12 et ce soir nous avions Yannick, Magali, Cécile, Raphaël Et Myriam. Alors, si vous souhaitez nous suivre, vous pouvez nous trouver sur Instagram Plateforme 12 et nous jouons également Verdict, un procès improvisé une fois par mois au Lorette Théâtre vers République. Voilà. Encore merci d'avoir voyagé avec nous et à très bientôt. Et bon festival.